Sur le domaine du Merle, ici, on sait, on a donc une école de berger, mais ce centre de formation dépend de l'Institut Agro Montpellier, où naissent plein de petites pépites d'ingénieurs agronomes, à l'instar de Laura Tardivelle, que l'on reçoit aujourd'hui. Bonjour Laura. Et bonjour, merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir. Laura nous vient tout droit de Montpellier, de l'Occitanie. On l'accueille avec un grand plaisir. Elle est lauréate pour les trophées de l'innovation et elle travaille sur je dirais, le développement de pratiques dites agro-silvo pastorale. On va tout vous expliquer, vous allez voir. L'idée, c'est de remettre un peu de sens et de cohérence dans tout ce qu'on fait. Voilà, alors Laura, bonjour, bienvenue. Comment ça s'est passé? Ça a été, ils ont été gentils avec vous, les jurys? Eh bien, je crois. On a ri un petit peu ensemble, donc ça a permis de détendre un peu l'atmosphère, même si j'étais très stressée, je ne le cache pas. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez présenté et en quoi ce que vous proposez aujourd'hui est innovant? Eh bien, l'idée, c'est de voir comment est-ce que on peut développer des systèmes durables agricoles, parce qu'aujourd'hui, on fait face à plusieurs enjeux. On voit tous qu'on est dans un contexte géopolitique un petit peu tendu. On a des problématiques concernant les intrants pour les agriculteurs, le coût qui augmente de plus en plus, et donc on en vient à dire comment on fait en fait pour continuer à produire et tout en permettant aussi de conserver une fertilité de nos sols et un bon fonctionnement biologique. Et donc l'idée, donc moi je travaille en tout cas pour le développement de la filière de plantes aromatiques et médicinales de manière durable, donc pour essayer d'accompagner les producteurs, que ce soit en PAM, mais aussi les arboriculteurs, à développer en tout cas des systèmes agricoles innovants en intégrant les plantes aromatiques à la fois en tant que plantes de service, parce que les plantes aromatiques peuvent aider notamment dans la régulation de ravageurs pour les arbres fruitiers, Oui. mais aussi permettre d'optimiser sur une même surface, avoir plusieurs cultures qui permettent de plusieurs débouchés pour les producteurs et voilà, et créer en fait tout un cercle vertueux. Donc c'est une proposition qui répond à la fois aux enjeux, je dirais, économiques des producteurs, mais aussi dans une logique de préservation de notre environnement. Et pour ça, vous avez une parcelle en expérimentation du côté de Montpellier, où vous aviez à la fois des oliviers, c'était ça à l'origine, c'était une oliveraie. Alors je travaille en partenariat avec un producteur. Oui. Donc un domaine viticole qui aussi est en train de développer l'oléiculture au sein de son domaine. D'accord, donc il a planté, c'est une oliveraie toute jeune. Elle est assez jeune, pas toute jeune, mais elle a à peu près 7-8 ans. D'accord. Donc voilà, donc, il a gentiment accepté de me prêter son terrain pour pouvoir expérimenter différentes choses et travailler avec lui aussi pour voir comment améliorer la fertilité de son sol. Voilà, donc on a une oliveraie assez classique, sauf que quand Laura passe, tout d'un coup, le paysage se transforme. Donc qu'est-ce qui se passe au milieu de nos oliviers? Eh bien, au milieu de nos oliviers, on a intégré justement des plantes aromatiques. Donc pour l'instant, j'ai testé deux plantes aromatiques qui correspondent notamment aux demandes du secteur de la santé. Parce que l'idée, c'est de voir aussi comment est-ce que on peut mettre des cultures, des plantes aromatiques dont la qualité correspond à la demande des normes de la pharmacopée, etc. Donc qu'est-ce qu'on a comme type de plantes aromatiques? Alors là, pour l'instant, on est parti en culture pérenne, donc Oui. on est sur du romarin et de la sarriette. D'accord. Mais dans l'idée, notamment pour l'année prochaine, ce serait de tester encore d'autres plantes pour voir aussi notamment l'effet du pâturage des brebis aussi sur ces plantes-là. Parce que c'est pas tout, c'est-à-dire qu'on a les oliviers, au milieu des rangs d'oliviers, on a donc nos plantes aromatiques, donc thym, sarriette, et puis ensuite on y invite brebis et moutons, c'est ça, à venir pâturer. Alors,
pourquoi on fait cette mixité comme ça de culture et pourquoi on intègre l'élevage? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement quand on mixe un peu tout ça? Il se passe beaucoup de choses qu'il faudrait prendre beaucoup de temps pour développer, mais concrètement, l'intérêt du pâturage par les brebis, ça permet donc, plusieurs points. À la fois permettre un désherbage au sein de la parcelle, parce que c'est une des plus grandes problématiques, notamment au sein de la filière des plantes aromatiques pour les producteurs. Le désherbage qui est assez pénible, long, fatigant aussi au niveau physique. Et donc intégrer des brebis, ça permet aussi de gagner par rapport à cela, et aussi par rapport aux tracteurs, de réduire le nombre de passages de tracteurs. Parce que comme là, dans la parcelle typiquement où je travaille avec l'agriculteur, il y a énormément de passages de tracteurs et quand on regarde les vidéos, les photos que l'on fait en drone, on voit encore toutes les traces même des années précédentes. Donc on tasse les sols. Et voilà, ça a pour conséquence de tasser les sols et donc de perdre aussi en fonctionnement biologique et en fertilité du sol. Et donc là, d'avoir ces brebis-là sur la gestion du désherbage, voilà, ça permet d'optimiser ça. Donc désherbage, elles viennent piétiner aussi. Est-ce qu'on a un micro, je dirais, labourage des sols qui permet d'aérer un peu en surface ou pas? Oui, alors c'est assez Vous avez le droit de me minime. dire que je me trompe et que ma vision est très romantique. Hein. Je ne suis pas ingénieur agronome. Non, mais ça dépend. Ça dépend comment le pâturage est géré. C'est sûr que si on met les brebis quand il a plu, etc., là, oui, elles vont nous retourner le sol, enfin tasser. Ça peut avoir aussi des conséquences négatives. Mais là, l'idée, c'est plus aussi de voir le bénéfice des brebis, notamment sur la fertilisation. Et donc, c'est aussi sur quoi on a travaillé par rapport à ce que je disais au début sur le coût des engrais de synthèse qui est assez élevé. Là, elles permettent d'apporter via leur déjection, donc l'urine et le fécès, d'apporter au cours du temps, notamment l'apport d'engrais azotés dont les cultures peuvent avoir besoin. Et puis le fécès aussi, ça permet aussi, c'est un lien avec le fonctionnement biologique du sol, parce que cette matière organique, en fait, vous allez avoir notamment plein d'insectes qui vont venir décomposer cette matière organique et qui va venir en fait faire vivre cette activité biologique. J'allais dire ça, on remet de la vie, hein, on remet de la vie dans les sols et on sait combien aujourd'hui les sols sont importants, notamment dans la question de la captation du carbone et puis aussi cette fertilité nécessaire aux cultures. Alors évidemment, il y a une question qu'on se pose tous, les brebis, quand elles viennent pâturer, est-ce que elles se disent ah non, là il y a une pancarte, c'est thym, hein, je me trompe pas, thym sarriette. Romarin, sarriette, j'ai pas le droit d'y aller et d'y goûter, ou est-ce qu'elles font pas la distinction? Vous avez expérimenté? Donc l'idée c'était de voir justement est-ce qu'elles allaient manger, etc. Parce que quand on fait la lecture ou des retours de certains éleveurs, oui effectivement on peut avoir peur qu'elles attaquent les plantes aromatiques. Mais donc c'est après tout l'objet justement de la formation après avec les producteurs, c'est de voir comment est-ce qu'on peut gérer le système pour éviter qu'elles impactent ces plantes-là. Il y a d'autres problématiques et donc ça c'est une autre solution que je suis en train de développer par rapport aux brebis et par rapport aux traitements potentiels aussi qu'on peut faire en arboriculture pour éviter que ça impacte les PAM. Et donc ça sera toute la suite du projet. D'accord. Donc là aujourd'hui vous me dites on peut former donc les producteurs pour faire en sorte que les brebis justement ne pâturent pas la sarriette, c'est bien ça que vous me dites? Non. Pour éviter qu'elles impactent les plantes aromatiques. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, mais ça se joue où? C'est quoi? C'est de la conduite de troupeau? C'est de la protection des cultures? Comment ça? Un peu des deux. Un peu des deux, d'accord. C'est justement tout l'objet qu'on détaille après dans la formation. Dans la formation. C'est une formation qui dure combien de temps? Quand on a envie de se lancer dans ce type de pratique, il faut combien de temps? Quand vous proposez des modules de formation? Alors pour l'instant, les formations elles seront ouvertes à partir de l'automne prochain. Ah d'accord, ok. Voilà, mais ça dépendra ensuite des échanges avec les organismes. Ça pourrait très bien être sur une demi-journée comme une journée entière, avec notamment la
possibilité de visiter la parcelle expérimentale. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Laura Tardivelle, d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance pour les trophées de l'innovation. Je crois qu'on est là à quelques minutes des résultats. Merci à l'Occitanie d'être venue jusqu'à nous. C'était votre première fois sur le Salon des agricultures de Provence? Totalement. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Avec le soleil, la joie de tout le monde et l'accent provençal, c'est parfait. C'était un bonheur absolu. Merci, à bientôt. Merci à vous. Bienvenue chez nous.